Seigneur, nous te bénissons pour sa parole. Merci pour ta parole qui va nous faire du bien. Au nom de Jésus. Amen. Dimanche prochain, pendant que je vais un but particulier, avec un orateur particulier, le but, on appelle ça les leçons d'une vie. Dieu nous a inspiré à plein de personnes de valeur qui vont venir donner leur témoignage. Et le dimanche prochain, nous aurons le témoignage d'une femme qui a perdu son papa très tôt dans la vie et qui a été arrachée à son cursus scolaire et elle l'a marié sans son consentement. Mais le chemin que les gens ont voulu nous faire, Dieu qu'elle ne connaissait pas avait déjà mis sa main sur sa vie et a fait de cette femme une bénédiction pour plusieurs. Alors, ne manque pas dimanche prochain, tu as encore une raison valable d'inviter quelqu'un. Nous allons écouter son témoignage et à partir de son témoignage, nous allons vous donner les leçons qui se trouvent dans cette vie. Parce que Dieu enseigne par la vie des gens. Alléluia. Amen. Alors ne manque pas dimanche prochain. Dis à quelqu'un dimanche prochain. Ça sera grave. Le thème de notre vie, ça sera les leçons d'une vie. Voilà. Amen. Les enseignements du divin, les leçons d'une vie. Que Dieu te bénisse. Notre thème de ce matin, le gars qui va nous accompagner, c'est Pierre. 2 points. Rempli du Saint-Esprit pour influencer sa génération. Alléluia. Ma prière ce matin, c'est que pendant cette prédication, que Dieu le Saint-Esprit se révèle. Tu vas pas dire Amen. Que Dieu le Saint-Esprit se révèle. Amen. Saint-Esprit, c'est ton moment. Galates chapitre 7, le verset 27. On va se dire que nous avons dit cette parole. Galates chapitre 5, le verset 27. As-tu trouvé? Je vous dis quelque chose qui va vous donner une connecter à l'Esprit de Dieu. Nous ne savons pas encore le tableau. Galates chapitre 5, verset 27. Tu as trouvé, tu as dans les coups. Une lecture rapidement, celui qui a trouvé, nous suivons la lecture. Galates 5, verset 27. Christo, c'est la lecture. Galates 5, le verset 27. Oui. Si nous vivons par l'esprit, Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon quoi? L'esprit. Que Dieu bénisse sa parole. Tu peux t'asseoir. Vous savez, ce que nous allons dire ce matin est important. Dieu le Père a fait son temps, il est parti. Il s'est retiré, il est assis sur son trône au ciel. Quand je dis cette phrase, je ne peux pas la comprendre. Mais je veux simplement dire, il y a eu une saison dans la vie de l'homme où Dieu le Père était le plus en action. Alléluia. Et cette saison elle est placée depuis Genèse jusqu'au livre de Malachie. Mais au niveau des évangiles, jusqu'à Luc, qui retrace la période de Dieu le Fils dans le problème des hommes. Mais à partir de Actes chapitre, nous découvrons la troisième personnalité de Dieu qui rentre en action. Dieu le Saint-Esprit. Et lui, il est en action jusqu'à nos jours. Quelqu'un me comprend?
Vous savez, la Bible a promis quelque chose au temps d'Ézéchiel, dans Ézéchiel 37. Dieu a dit, je vais faire une nouvelle alliance avec Israël. Dans cette nouvelle alliance, il y a une chose que je vais faire. C'est que je vais moi-même mettre mon esprit en eux, afin que moi-même qui suis en eux là, je puisse les pousser à faire quoi? À marcher comme je veux. Alléluia. Parce que pendant des années de marche avec l'homme, de travail du peuple d'Israël, Dieu a compris que l'homme en lui-même ne peut pas marcher pour Dieu. Ne peut pas marcher pour Dieu. Cette seule phrase déjà devait suffire pour que tu comprennes quelque chose. Nous avons parlé de la chair dimanche dernier. Parce qu'en réalité, le moteur de la vie chrétienne, c'est Dieu le Saint-Esprit. C'est lui qui permet à un chrétien d'abord de devenir même enfant de Dieu. Voilà pourquoi Galate dit, puisque c'est par lui que nous vivons. Pour que quelqu'un puisse venir sur la terre, il faut qu'il naisse. Venir à l'église là, ça ne fait pas de toi un chrétien. Mais tu deviens chrétien quand tu acceptes Jésus. Et quand tu acceptes Jésus, la Bible dit quoi? Tu reçois le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais le pouvoir que tu reçois, c'est quoi? C'est le son que Dieu te donne. Il te dit maintenant que tu es l'enfant. Mais le son qu'il te donne, c'est quoi? C'est son esprit qui vient dans ta vie. Voilà pourquoi Romain a dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Voilà pourquoi Nicodème est venu. Il dit, mais je vais entrer dans le royaume de Dieu. Je vais devenir aussi enfant de Dieu. De faire comment? Il dit, Nicodème, pour entrer dans tous les royaumes, il faut naître. C'est parce que tu es né en Israël que tu es rentré ici. Donc si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, il faut que tu naisses aussi selon Dieu, que tu deviennes un enfant de Dieu. Il dit, mais de faire comment? Tu veux dans le ventre de ma maman encore? Il dit, non. Si tu veux dans le ventre de ta maman, c'est pour naître comme un homme. Parce que la naissance naturelle, il faut passer par le ventre d'une femme. Mais la naissance de Dieu, il faut naître d'eau et d'esprit. L'eau, c'est quoi? C'est la parole. La parole que tu entends, c'est ça qui fait de toi un chrétien. Et la bonne parole qui fait de nous de bons chrétiens. Vous savez, le problème, c'est quoi? C'est que plusieurs chrétiens, aujourd'hui, l'église est remplie de chrétiens qui sont mal nés. C'est-à-dire, dès leur naissance, ils ne sont pas chrétiens. Mais ils viennent à l'église. C'est ce qui nous fatigue. Parce que la meilleure manière de tuer les chrétiens, de tuer les enfants de Dieu plutôt, c'est de les tuer dès leur naissance. Voilà pourquoi, au temps où Jésus est né, on a tué les nouveaux-nés jusqu'à 2 ans. Au temps où Moïse est né, on a tué les nouveaux-nés jusqu'à quel âge? Jusqu'à quel âge? Jusqu'à 2 ans aussi. Être tué par la naissance, c'est quoi? C'est te donner de comprendre que tu vas te tuer pour venir à l'église. Tu vas te tuer pour t'habiller comme les chrétiens, sans savoir ce qui fait d'abord les disciples de Christ, les enfants de Dieu, qui est l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu. Et nous, aujourd'hui, nous avons une grâce. Les Israélites qui ont marché avec lui, eux ils pouvaient l'avoir à côté d'eux. Ils pouvaient l'avoir sur eux, mais ils ne pouvaient pas habiter avec eux. Le seul qui a eu la grâce de voir le Saint-Esprit habiter en lui, malgré que le péché n'était pas encore pardonné, c'était Jean-Baptiste. Donc, vous savez comment Dieu a fait? Dieu a emballé l'Esprit de Dieu dans l'Esprit de qui? D'Élie. Ah, tu peux pas comprendre ce mystère. Parce que Jean-Baptiste a été rempli du Saint-Esprit dans le ventre de sa maman. Or, l'Esprit de Dieu ne peut pas venir résider en l'homme à cause du péché qui n'avait pas été pardonné. Voilà pourquoi les David, tous ceux-là, ils avaient l'Esprit sur eux, ils avaient l'Esprit avec eux. Or, Jésus a dit, l'Esprit doit venir pour habiter en nous. Vous savez, j'aime arrêter là pour te dire le secret. Quand il est avec toi, il te donne le conseil, il te donne des conseils. Mais quand il habite en toi, il te donne de pouvoir faire. C'est là qu'il devient plus efficace. Et quand il grandit tellement en toi, il déborde. En ce moment, il te couvre maintenant de la puissance de Dieu. C'est ça qu'on appelle le revêtement. C'est ce moment qui te donne une capacité de Dieu. Et puis on va dire, mais attends, tu n'es pas l'homme, tu es génie. Ouais. Et tout le monde a besoin de ça. C'est quand l'Esprit de Dieu qui est rentré en toi grandit, qu'il devient comme ça. En ce moment-là, tu découvres ces facettes. Dans Ésaïe 11, peut-être que Ésaïe 11. Ésaïe 11. Si vous ne trouvez pas mon lien, vous pouvez vous dire.
Est-ce que tu comprends quelque chose de ce que je suis en train de dire? J'ai lu la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe 11. Verset 2. L'Esprit du Seigneur reposera sur lui. Il lui donnera la sagesse et le pouvoir de bien juger. Il l'aidera à prendre des décisions. Il le rendra courageux. Il le fera connaître le Seigneur et il lui apprendra à faire quoi? À le... Vous savez, quand on parle de l'onction, c'est ça. C'est dans cette dimension qu'on parle de l'onction. L'onction, ce n'est pas seulement pour guérir les malades. Tout le monde a besoin d'onction. Notre papa là, quelqu'un a dit, quand l'onction viendra sur lui, c'est ce que Dieu va faire. Dieu va lui donner l'esprit. L'esprit de Dieu vient sur lui. Quand ça arrive au niveau de l'onction, quand il va grandir, ça devient l'onction, ça sera un esprit de force. L'esprit de force a deux manières de se manifester. La première manière, c'est comme ce qu'on a vu sur la vie de Samson. Ça te donne une force surnaturelle. Mais ce n'est pas la seule manière. L'esprit de force, je vous enseigner de manière particulière sur cet esprit, on va comprendre ça. L'esprit de force, ça vient pour les hommes tels que les rois, les soldats, qui leur donnent cette capacité. C'est ça qui était sur la vie de David. Voilà pourquoi il n'a pas eu peur de Goliath. Le courage. Il a dit tout à l'heure, il a dit quoi? Il a donné quoi? Le courage. Parce qu'un frère Paul a dit qu'il a dit son témoignage. Pendant la crise de 2002, il était à son poste. Et avant que le MPO l'attaque, il y a un numéro qui l'a appelé. C'est sorti plusieurs heures. Et ça fait une numéro comme ça. Tout était prêt. Et puis la voix lui a dit, dans 20 minutes, les gens vont attaquer le téléphone. Vite là-bas. Il est petit. 20 minutes sont venus tuer tout le monde. Il y a un autre qui était le garde dans un camp, il tournait. Il a fini sa garde, il est allé, l'autre de le réveiller, il est allé se coucher. Il a dit, il a dit, avant de te coucher, on voit le sang de Jésus sur toi. Donc il dit, j'invoque le sang de Jésus sur toi. Et puis il a parlé. Les gens sont venus attaquer. Ils ont tiré sur les autres, ils ont tué. Là où il était couché, les gens ont vu son rafale. Lui-même, il n'a pas attendu lui papa. Quand il a fini le combat, c'est là qu'il les gens étaient étonnés. Jésus était mort. Il n'a même pas eu trace de balle dans sa poche. Rien. Est-ce que vous connaissez le Seigneur? Non. Ça se manque de nous là. On n'est plus long. On devient assez sous génie. Qui vous avez dit que les enfants de Dieu sont morts? C'est pour ça qu'on appelle les sorciers. Nous, on n'est pas morts. Comment est-ce que moi je peux ne pas te connaître et puis connaître ton problème? Pourquoi qui fait ça? Les autres là, c'est le génie qui leur parle. Nous, là, on a le Père des esprits. Dieu le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous, non. Nous, si on veut parler en termes de pouvoir, de génie, d'esprit, là, nous, notre esprit est plus dangereux que les autres. Voilà pourquoi on vient pour nous. Les autres, ils viennent au garde. Ça ne peut plus parler. Ça cause de ça, tu n'as pas compris. Tu as peur. Simon le pharisien et Simon le magicien, il ne savait pas que lui, c'est génie là. Quand le vrai allait venir, il n'allait pas se manifester. Si les prophètes de Baal savaient que quand l'Esprit de Dieu allait là, leur démon n'allait pas se manifester, parce qu'ils allaient relever le défi. Tu acceptes le défi parce que c'est ce que tu sais le faire. Ils avaient l'habitude de faire descendre le feu du ciel, mais ils ne savaient pas que ce jour-là, quand la lumière est là, le ténèbres ne peut se manifester. Tu n'as pas besoin de ceinture de sécurité. Dieu a préservé un pasteur de plusieurs modèles. Dans les jours, il veut monter dans le camp. Dieu dit non, descend. On le charge du camp. Ça va s'appeler à 6 heures. Quand tu le vois, il était au village. Il était dans le camp. Quand la fête est l'eau, quand tu as gagné, quand tu gagnes un petit coup, quand la fête est l'eau. Dans le temps de pluie. Ça fait que l'eau, lui qui a agi là, il a rempli, il est sorti. Il a dit les autres à sortir. Il a pris son camp, il a continué, il a dit. Le seul bourreau, il avait le pouvoir pour lui. Puis après, c'est passé. Et il dit le Dieu. Un homme de Dieu. C'est quoi? C'est Jésus, l'Esprit de Dieu. Tu ne sais pas que c'est pour nous là. C'est pour ça que tu me déliges. Pierre, qui était un peureux, est devenu un homme courageux, qui a pris la parole devant les gens. Quand vous allez regarder, on dit quoi? Pierre rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Contrôlé par qui? Par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui était en lui a pris le contrôle. À chaque fois que vous allez voir, dans la Bible, quand on dit rempli du Saint-Esprit, ça veut dire que la personne était contrôlée par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, il est vide et puis il est rempli. Non. Mais ça veut dire qu'il était sous le contrôle de quoi? De l'Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Tu connais, il m'a fait échouer une première fois. Ma première veillée que j'ai organisée, pour lui, pour Dieu, ça a échoué, c'est pourquoi? Ce jour-là, j'ai partagé les invitations. J'étais responsable de celui, le pasteur. J'ai partagé les invitations. Tout le monde, les gens ont dit, ils vont être là. J'ai pris le transport, je suis venu prendre les instruments ici.
que tu pries, tu es tombé. Elle a pris son livre. On a pris avec 20 minutes. Tout le monde me félicitait avant de rentrer. Non, la vie était réussie. Non. Mais moi-même, il était vide. On dirait pour qu'ils ont bu sur nous. Pourquoi on a bu sur nous, on a vide. C'était vide. Donc je suis allé dormir. Je me dis, pourquoi est-ce que les gens sont contents de la veille et puis moi-même je suis vide. Je dis, première leçon, ne fais jamais quelque chose pour moi sans demander mon avis. Depuis ce jour-là, j'ai compris le secret. Quand je dois te prêcher, c'est ce que je veux que je dise. Il n'y a pas une église qui a dit, l'évangile a prêché. Tu peux ne pas aimer mon message. Mais tu n'as pas dit que tu as prêché. Tu n'as pas senti que tu t'as parlé. Non. Parce que tu as compris maintenant comment ça marche. Même quand je vais donner un chant, c'est ce que lui veut que je donne. Il parle, il a le jail. Le chant, il ne sait pas, c'est dans mon cœur. Si tu veux le louer, sache que tu veux, que tu dois le faire avec ton cœur. C'est comme un message qu'il veut nous donner. Sans lui, là, on peut pas être chrétien. Jésus lui-même, il était un homme ordinaire, jusqu'à ce qu'on le baptise. C'est quand le Saint-Esprit est venu qu'on a découvert qu'il y avait un fils de Dieu au milieu de lui. Ça veut dire, ta génération sera influencée comme Pierre a influencé sa génération. Quand tu vas comprendre que tu as un appui de valeur, qu'est-ce qui a fait que Joseph s'est élevé plus que tout le monde? Vous pensez que c'est la sagesse qu'il a donnée là? Pharaon a dit quoi? Que en toi se trouve l'esprit de qui? Des dieux. Eux, ils ne connaissent pas Dieu. Donc, ils pensent qu'il y a plusieurs dieux. Mais dis-toi, Cameroun ne raisonne pas comme nous les autres. Daniel et ses camarades, on leur a dit quoi? Ils ont dit qu'il y a un homme ici, l'esprit de Dieu en plus. Ton problème, tu penses que c'est un diplôme qui vont te donner de la valeur au travail? Non. Il n'est pas venu seulement pour aller à l'église. Il est venu pour ne pas que tu sois orphelin. Pour éduquer tes enfants, il vient avec toi. Un jour, vous savez, j'ai dit ce qu'il m'a fait. J'ai demandé la permission à mon patron. On m'avait invité à se mettre là à la maison. On m'avait invité pour aller à un camp de prière, pour aller prêcher. Donc, tout mon lundi, on est parti. Moi, je suis parti vendredi. Et je vais venir mardi. Donc, je suis venu mercredi. Donc, j'ai demandé permission au grand directeur. J'ai oublié de demander permission à la sous-directrice. J'étais là-bas. Et puis, dans mon songe, je la voyais fâchée. Le Saint-Esprit me disait qu'elle est fâchée. Donc, elle me suis dit, elle est fâchée. Mais ce que tu as fait, quand tu es arrivé, tu prends ta main, on va lui donner. Mais si tu arrives net, quand tu seras en train de venir, elle va sortir. Elle sera en train de sortir. Donc, ce que tu as fait là, tu te mets en genoux devant elle. Tu dis, maman, parle. Et puis, c'est fait. Elle va laisser tomber. Il y a des gens ici, on leur donne des instructions. Ils prennent à la maison. Parce qu'ils ne connaissent pas la force du Saint-Esprit. Une femme était sur le point de divorcer, elle est venue me voir. Son mari la faisait dormir au salon, lui dormait dedans. Elle est venue me voir. Évangéliste. Vraiment, on croyait va pas bien. C'est comme ça, mal invité, on causait, il m'a dit, qu'elle m'a enlevé ce soir. Elle a fait comme ça. Il était dans le de demander pardon à son mari. Elle a fait. Elle m'a dit, moi, on ne se voit plus. Elle m'a abandonné. Mais elle et son mari sont ensemble. Tu me connais? Quand j'ai fait ça, le jour où je suis arrivé net à la mairie, le mec, elle sortait. Elle venait à sa voiture. Je me suis dit, bon. J'ai oublié. Donc tu ne me considères pas, tu considères le directeur, tu me demandes, et moi tu ne me demandes pas la permission, tu ne me considères pas. Il dit non, non, non. Madame, c'est bien, je lui pardonne. Elle m'a dit, non, il t'a envoyé madame. Elle dit, ah, on met ça là. Madame est finie. Quand ton mari dit, tu vas dire, il dit, c'est que je vais dire, tu es dîner. Il dit, oui, tu es dîner, tu viens. C'est lui qui m'a dit, Modeste, on ne peut pas te dire non, c'est à toi de dire non. Excusez-moi, j'étais fiancé à une fille, elle est venue me dire non, on ne veut plus qu'on va être ensemble, c'est bon. Hein? C'est là qu'il m'a dit, j'aime comme ça. Quand je suis ressorti, la même qui a dit non, elle est venue me poser pendant le vie. C'est toi qui n'es pas conscient du pouvoir. Celle même que j'ai mariée, on était au bureau, quand elle finit de lui parler, elle m'a dit, tu m'as bien regardé. Quand tu as fini d'être une soeur dans l'église, et puis maintenant c'est moi que tu veux prendre. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Il a dit en tout cas, c'est ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Est-ce qu'il m'a pas dit? Le Dieu est calé. Comment elle va caler? Elle met à sa propre bouche là. Le gars m'a dit son oui. Donc elle a dit non, il a dit que ça ne compte pas. Toi, ton problème, tu ne composes pas un oui. Il regarde dans le visage des gens.
bien les cailloux. Tu me cherches à la ceinture fort. Alléluia. Elle a calé. On avait dit quoi? Elle avait dit non. Oh, non, s'il te plaît, je suis parti. Dieu m'a dit, il y a travaillé dans cette entreprise. Mais je suis parti, les gens m'ont dit non. C'est sûr que Dieu t'a dit. Lui qui a dit non, c'est lui qui a dit oui. Mais le problème, vous allons prier ce qu'il nous fait. Vous savez comment Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Et puis en même temps qu'il nous dit la lumière, tu ne veux pas qu'on se trompe. Il dit, pourquoi vous avez pensé qu'il dit vous êtes la lumière là? Pourquoi vous avez pensé que c'est ce qui est la lumière dedans que vous êtes? Vous êtes la lampe. La lampe transporte quoi? Donc ça veut dire quoi? Est-ce que le feu qui est dans la lampe là, qui est la lumière là, est-ce que c'est la lampe? En nous là, il y a du Saint-Esprit. On doit être suffisamment transparent pour que ses yeux soient vus. De la même manière que s'il y a des autres saisis enfants des gens, et puis on dit, mamie, pardon, il ne faut pas sortir aujourd'hui. Maman, je ne sais pas. Il ne sort pas. Je ne vais pas sortir. Il dit, maman, il y a la vie de la je suis là. Il dit, ah, papi, après. Après, tu t'as dormi, tu as fermé les portes avec les caméras. Mais elle est passée, tu ne sais pas parler. Elle est déjà partie. Quelle heure c'est 2 semaines après? Hé, mamie, il n'en a pas parlé. Maman, comment tu m'as dit, mais il ne sait pas ce qui s'est passé. C'est ça. Il n'a pas voulu que les gens peuvent être possédés pour faire de mauvaises choses. Les gens peuvent être possédés par l'Esprit de Dieu pour faire de bonnes choses. Amen. Vous ne savez pas ça? Quand l'Esprit vient dans ta vie, il veut te posséder. Vous ne savez pas? Lisez votre Bible. Là, quand vous allez voir dans la Bible, on dit quoi? Siméon est venu au temps poussé par le Saint-Esprit. Vous allez voir, lui-même, il ne savait pas où il partait. C'est parce que vous ne savez pas que nous avons un atout. Quelqu'un peut prévoir de te faire du mal. Tu ne sais même pas pourquoi tu sors du bureau tout à l'heure. Il vient, il ne veut pas te trouver. Ah, mais quand on m'a dit qu'il était là. Voici papa Gabriel, demandez-lui. Son propre grand frère de lui de le tuer. Il est venu, il n'a pas fétiche. Le gars est venu un sac la nuit. Il a arrêté devant la cave où son frère est assis. Et puis il le cherche. Il demande à qui il monte. Lui aussi, il ne sait pas pourquoi, mais il n'a pas la force de parler. Lui aussi, il le voit. Et le gars se retourne. Et le matin, il vient. Il dit, mais toi, je suis venu te chercher si tu n'es pas vu. Il dit, mais il était vu. Il dit, tu m'as vu, c'est faux. Tu m'as pas. Il dit, mais tu étais bien continué. Il était ici. Toi, tu étais arrêté là. Il est tourné là. Et puis, il ne m'a vu. Tu vois, il était venu. Il allait juste jeter le regard sur toi. Ouais. Le type de sorcellerie qu'il a fait, c'est quoi? Il va juste le regarder. Dès qu'il le regarde, son âme allait venir dans le sang. Et puis il va aller dessus. Mais ce qu'il ne comprend pas, celui qui nous protège, la Bible dit, il ne sommeille ni ne dort. Là où toi tu te caches là, en fait, c'est que le diable ne sait pas. Maman, viens. Viens. Bon. Viens. Oui, papa, il dit. Ah, il dit, maman. Oh, pardon. Pardon. Viens, frère. Vous voyez, il y a un premier surnaturel. Voici un chrétien qui est ici. Donc. De manière naturelle, lui, il ne voit pas le sorcier qui est ici plutôt. Dans le sang de Jésus, il n'est pas sorcier. Voilà le surnaturel où le sorcier travaille. Donc lui, il n'est pas sorcier, mais le surnaturel, le sorcier travaille. Voilà ça. Quand il fait des plans ici, pour attaquer lui là, lui, il ne sait pas que, pendant que lui est invisible à lui là, il y a un autre gars qui travaille à lui là, pour qui est invisible à lui, mais qui le voit lui. Donc tout ce que toi tu fais, pour lui à lui, la nuit t'es pas. Tu peux t'asseoir. Voilà, tout vient notre protection. Alléluia. Et pour te démontrer qu'il est fort, tu peux même faire ça. Il va le mettre devant toi. Tu finis de mettre 3 heures, il mange, il est dédié. Alléluia. Tu vas aller invoquer son nom dans ton canari prend feu. Tu es tombé. Quand tu deviens chrétien, il y a quelque chose qui vient dans ta vie. Dès que ça vient dans ta vie, ça vient comme une voix. C'est ça que j'ai dit à maman, regarde, ne tue pas cette voix. Elle était chrétienne catholique. Elle avait ce statuette. Je crois qu'elle a dit même à sa maman qu'elle sera la dernière à quitter l'église catholique. C'est pas ça? Tellement que la Vierge Martine, pleine de graisse, lui tenait à cœur. Mais lorsque elle est venue, on a posé, le Saint-Esprit m'a dit ce que je devais lui dire. Il a commencé à proposer à elle. Elle a vu les résultats. Elle-même seule s'est fait baptiser. Elle-même seule a changé sa manière d'aller. Elle a compris comment on doit adorer Jésus. Votre problème, regarde, avec lui, ma vie n'a jamais été triste. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas triste. Quand je suis triste, je me vois auprès de lui. Je me donne. C'est une personne, c'est parce qu'on ne la voit pas. Alors pourquoi tu n'es jamais seul? Ma femme me dit non, tu sors. Comment je sors? Je n'ai aucune arrière-pensée. Rien ne peut m'arriver. Parce que je sais que lui qui a côté de moi, il est dangereux. Je suis plus protégé que le président de la République. Est-ce que tu sais qui nous a
donne. Oh. Regarde, pendant la crise de 2011, là où j'étais à Samo, je suis venu voir un papa pleurer de quoi à manger avec la famille où j'étais. Tu vois ce qui s'est passé? Quand je suis venu là, comment a réagi? Une famille que je connais même, ils m'ont recueilli, ils m'ont hébergé. Et ils m'ont mis, j'ai marché depuis moi 6,05 jusqu'à la Gonza. Mais à part moi, la nuit m'a pris à Gonza, j'ai dormi. Et Dieu est là. Il y a un truc là, il m'a dit, elle était avec sa famille. Ils ont mis l'eau chaude, je me suis lavé, ils ont mis l'eau chaude, ils ont mis les pieds dedans, pour pas que ça sorte. Ils ont mis sel, ils ont fait tout. Ils m'ont donné là pour dormir. Je n'ai même pas pensé que non, quand il y a dormi dans mon souhait, ils vont me tuer. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est dormi à l'air. Ils ont fait une gamme de vrai d'abord. Qui est dormi à l'air. Je sais quand il dort. Quand tu dors tellement à l'air, le putain de l'air. Alléluia. Je n'ai pas dit non. Et si quelqu'un va venir tuer, je n'ai pas ce temps. Un temps pendant la crise de 2011, où on était dit non, les gens vont venir attaquer. Les rebelles vont venir attaquer. J'ai dit, il y avait peur. J'ai dit, c'est qu'on va faire comment la nuit là-haut, c'est attaqué. Il m'a montré une image. Première image, il m'a montré une femme. Et puis son bébé m'a donné sa femme. Deuxième tableau, j'ai vu une flèche qui est passée en vitesse au-dessus de moi. Qui m'a conduit dans sa famille. Il m'a dit, je dors en sécurité comme un enfant sur le ciel de sa famille. Et puis il m'a rappelé, l'âge de l'éternel quand il dessus. Donc, la flèche que j'ai vu passer en flèche, c'est moi. C'était l'âge de Dieu qui était en train de faire. Je dis, oh, le matin. Sommeil à gogo. Alléluia. Toi-même, tu attaques, tu es en danger. Ton problème, frère, tu n'as pas compris. Même tu luttes avec le péché dans ta vie. Tu luttes avec les mauvais désirs qui te fatiguaient. Parce que tu n'as pas encore compris sur le Saint-Esprit. Alléluia. C'est lui de ce que tu dis que tu es victorieux. C'est par lui que Jésus faisait tout. Sans lui, donc Jésus a dit, si le sel perd sa saveur, ça veut dire quoi? Un chrétien sans Saint-Esprit, il va servir à quoi? Il ne sert à rien. Tu es devenu chrétien en acceptant Jésus, hein? Mais ta valeur de chrétien, c'est d'avoir le Saint-Esprit. Il puisse désactiver le Saint-Esprit. Est-ce que tu me dis? C'est une personne. Et on ne doit pas l'attrister. C'est lui qui nous conduit dans la prière. C'est lui qui nous enseigne quand on médite. C'est lui qui nous dit qu'on a péché. C'est lui qui nous dit même quand on n'a pas fait. Alléluia. Une femme qui était fâchée contre son mari, elle est venue à l'église sur cette question. Parce qu'il y a des gens qui ont compris que c'est une personne. Mais ça n'a pas comment compris. Elle veut aller petit dans la prison. Venez d'entrer. Quand on a appris à prier, il faut que tu aies action de grâce d'abord. Nous on va dire merci d'abord à Dieu. Nous la confession, merci. On va lui dire, il faut me dire ce que tu as fait. Qui t'est étonné? Dis-moi ce que tu veux dire. Elle dit vraiment, la manière de partir, la manière de parler, ça m'a fait mal. Je vais me parler comme ça. C'est vrai que tu comprends pas de cet esprit avec qui de parler. Moi, il y a des jours là, je convoque ma chérie là-bas, qui me tient. Donc, il vient venir me parler. Je viens venir dépasser la convocation. Elle me met sur le pied avec elle. Papa. Je dis alors. Mais son cœur n'est pas ouvert. Elle vient. Je dis pardon. J'ai bien proposé ma plainte. Là où il faut déposer. Je dis, boss, c'est moi qui suis le chef. C'est moi ma parole. Monsieur, parlez, t'es dans le temps. C'est le truc, mais c'est pas comme ça. C'est vrai. Le mec est arrivé à destination. Maman va gérer ça. Elle a parlé comme ça. Son mari, en même temps, il lui a donné la joie. Elle a fait tout son travail. Mais si tu ne lui parles pas, tu seras habillé toute la journée, frapper les enfants, casser les assiettes, brûler la télé. Ce n'est pas la solution. Pas le Saint-Esprit. Elle a parlé comme ça. Elle a voulu lui parler. Tranquillement. Elle a fait son travail de la joie. Le soir, quand son mari est venu, dans la nuit de manger, il mange un peu, il va se laver, et puis quand il finit, il travaille, il est trop fatigué. Moi, un peu, il va se laver, il va terminer le reste. Là, il a demandé, il fait la table, il va ouvrir. Elle était, c'est bien, je vais dire, tout est levé. Que tu puisses faire le travail, mon cœur n'est pas en paix. Que Dieu me reproche ta main de parler jusqu'à là, ça me fait mal. Que je vais te demander pardon. Elle dit non, c'est bon, j'ai laissé tomber. Il dit non, je vais te demander pardon. Elle était tombée. C'est lui qui manque dans ta vie. Là, il n'y a pas de goût.
Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas composer à lui. Je n'ai jamais échoué dans l'éducation. Il n'a pas besoin que tu aies bien voix que tu chantes. C'est lui qui va chanter en toi. Donne-lui un chant seulement. Demande-lui un chant. Et puis il va commencer. Tu vas tout à l'heure, quand on finit, il va me donner un chant. Quand il va me donner un chant, ce qu'il va faire dans la salle, tu sais attendre. C'est lui. Mais il faut prendre soin de lui. Quand il vient dans ta vie, tu ne peux plus avoir les mauvaises choses en toi. Tu ne peux plus garder dans une porte de toi. Tu ne peux plus avoir de la haine. Tu ne peux plus ne plus pardonner. Tu ne peux pas parler mal. Tu n'as plus le droit de critiquer. Tout ce qui est mauvais, la vie ne n'aime pas. Les gens peuvent te faire les choses. Donc toi, tu dois bien faire du bien. Si tu fais comme ça, va devenir son ami. Il y a un jour, vous savez, je vais vous dire une chose. Quand il est 10 là, tu ne peux pas prier. Beaucoup de personnes se posent la question, ma vie de prière, ma vie. C'est lui qui fait qu'on prie. Si le bon hasard est loin, vraiment quand on doit prier là, on dit Saint-Esprit, conduis-moi dans la prière. D'ailleurs, parce que c'est action de grâce qui est premier niveau de prière. Non. C'est d'abord demander au Saint-Esprit de venir te conduire. Quand il vient, s'il a péché déjà, là, il dit demande pardon. Lui va te faire un peu par rapport. Il y a un jour, on avait un moment de prière, je ne le connaissais pas. Je n'ai pas entendu qu'il y a une voix comme ça. Moi, j'ai marché avec Jésus bien. Ne pensez pas que si tu es réellement chrétien dans ta vie, c'est parce que tu ne sais pas qui est là. Alléluia. C'est comme une fille de 2 ans qui dit à sa maman, maman, est-ce que pourquoi moi mes sœurs ne font pas comme toi? Si moi aussi elle n'est pas saine, attends un peu, dans 14 ans, on va les placer pour vous. Ça y est en toi, mais laisse la chose grandir, sa présence grandit par rapport à la méditation dans ta vie, la prière. Après, écouter sa voix. Tu vois, c'est le meilleur ami. Alléluia. Je parlais de quoi? De la prière. Je vais vous laisser, je vais vous finir. Dans l'éducation même, les enfants que Dieu m'a donné. Je vais vous donner. Le gros qui vient de l'église, le gros de derrière, mon petit garçon. Voilà, c'est mon fils. Vous savez, il ne sait pas comment il est l'église. Le jour où il est remonté comme moi, il ne sait pas. Il peut sourire. Mais quand il sait qu'il a quelque chose comme moi, je m'en fous de lui. Mais comment je sais qu'il a quelque chose comme moi? Alors que lui, il ne dit pas. Le met son cœur aussi à l'aise. Il sait. En fait, lui, il s'attend à ce que quoi? Quand il va se gonfler,